À quelques minutes du décollage, voici le mot du président européen Fabrizio Badalamenti. Citoyennes et citoyens de l'Europe, nos craintes ont toujours été des craintes de mortels, alors que nos désirs sont ceux d'immortels. Nous observons la Terre mourir depuis trop longtemps, la faute à notre négligence et à nos efforts trop lents pour la sauvegarder. Cependant, aujourd'hui est un jour qui porte l'espoir de l'humanité, l'espoir d'une seconde chance. Il y a 14 ans, nous avons capté un signal de l'espace lointain, que nous avons identifié comme clairement émis par une intelligence avancée. Il laisse présager un environnement viable, propice, et surtout vierge de nos erreurs passées. Malgré les récents différends de nos pays respectifs, nous levons tous ensemble les yeux vers les étoiles en ce dimanche 25 juin 2152. Le premier vaisseau de la mission européenne, Initiative for a Second Chance, est sur le point d'être lancé. Sa destination est la galaxie Musa 028, pour un voyage intergalactique d'une durée de 20 années. L'équipage de l'ISC Lynch a pour mission principale de découvrir l'origine du signal et d'explorer les environs. Ils permettront à la mission suivante d'y envisager l'établissement d'une colonie durable qui pourrait assurer le salut de l'espèce humaine. Les lois du temps nous empêcheront malheureusement de revoir les visages de ces hommes et de ces femmes. Mais nous ne les oublierons jamais. Ils resteront dans les mémoires comme les pionniers qui ont ouvert une nouvelle voie à l'humanité tout entière. Mes chers concitoyens européens, gardez les yeux vers l'horizon et chérissez vos proches autant que l'espoir qui s'offre à nous. Bonne soirée à tous et que la fortune t'aide nos héros. Fais gaffe! Si on l'abîme, le gars qui est là-dedans pourrait ne pas se réveiller. Ah, mais c'est que c'est lourd ce bazar! Puis comment ça se fait qu'il y en a un de plus à la dernière minute là? Une urgence, ça disait. Mais j'en sais foutre rien, puis c'est pas nos affaires. Allez! Juste là dans le coin, et on est bon! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Capsule du navigateur Presley déverrouillée. Toutes les capsules d'hibernation ont été décompressées avec succès, capitaine Diderot. Doucement, Karine. Il va vous falloir quelques minutes avant que la motricité revienne. Oula! Je sens à peine mes jambes. Alors ça y est, capitaine. Ça fait vraiment 20 ans? En effet, à en croire l'horloge de bord, tout s'est bien passé. Aussi incroyable que ça puisse sembler, nous avons tous passé les 2 dernières décennies à dormir. Nous sommes le 25 juin 2172 et je suis rassuré que tout le monde aille bien. Capitaine Diderot, nous sommes bien 5 membres dans l'équipage. Oui, Heinrich, c'est bien ça. Alors, pourquoi il y a une 6e capsule ouverte? Carla, que fait cette capsule supplémentaire à bord? Cette 6e capsule d'hibernation n'est pas sur le suivi d'embarquement, ni dans le rapport d'inventaire. Elle a été chargée quelques minutes avant le départ. Une personne qui ne m'a pas été possible d'identifier en est sortie quelques minutes avant vous. Jacqueline, dès qu'on passe le seuil, allez rapidement chercher l'arme qui se trouve dans le compartiment mural à l'entrée du cockpit, paroi de gauche. Ok, d'accord, capi-chef. Carla, où se trouve cette personne en ce moment? De l'autre côté du couloir principal, dans la cuisine. Très bien. Je passe en premier. Suivez-moi et soyez vraiment vigilants. Cet individu n'est peut-être pas une menace, mais restons sur nos gardes. Mieux vaut prévenir que guérir. Ok, Jacqueline. Restez près de moi. Attention, n'envisagez de faire feu qu'en cas d'extrême nécessité. 1, 2 et 3. Bonjour. Quelqu'un a faim? Je suis en train de faire des pâtes soja pesto. C'est qui la crevette? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous et que faites-vous à bord du Lynch? Si vous n'aimez pas les pâtes, je peux faire autre chose. Pas la peine de tirer cette tête. Posez ces ustensiles. Vous ne faites pas partie de l'équipage, alors je répète ma question. Qui êtes-vous? Ok. Vous pouvez m'appeler Alex. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché pour me retrouver à bord avec vous. Mais il n'y a pas de retour à prévoir de ce que je sais.
Donc, autant commencer tout de suite à bien s'entendre, non? Mais c'est qui ce gars-là? À moins que vous ne prévoyiez de me bazarder dans le vide. Je vous rassure, je ne vous veux que du bien, moi. Comment avez-vous pu passer la sécurité avec un truc aussi discret qu'une capsule d'hibernation? Ça va pas franchement vous arranger, mais j'ai, comme qui dirait, piraté les communications pour faire une petite demande de chargement urgente juste avant le décollage. Je sais que dit comme ça paraît tout de suite genre « Oh là là, ce type est un criminel en fait !» Et vous aurez raison, mais je vous promets que je suis doux comme un agneau, aussi inoffensif qu'un couscous sans harissa. Capitaine? Oh non, sérieusement, me larguez pas. Pitié. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous avez vraiment de la chance qu'il n'y ait pas de geôle à bord. Sinon, je vous enverrai immédiatement croupir comme le parasite que vous êtes. Mais ne vous en faites pas, je vais vous garder à l'œil. Nous allons tous vous garder à l'œil. T'as entendu le capitaine, parasite? Et si c'est pas lui qui s'occupe de toi, c'est à moi que t'auras affaire. Alors je te conseille de tenir ton petit cul à carreau. Jacqueline, vous pouvez aller remettre l'arme dans son rangement. Merci. Ok, mais par contre, appelez-moi plutôt Jack. J'aime pas mon prénom. C'est noté, Jack. Si vous permettez, je vais aussi vous quitter pour aller au labo, mettre tout le matériel en place. J'aimerais ne pas perdre de temps. Vous n'avez rien mangé en 20 ans. Vous êtes sûr de ne pas vouloir manger des pâtes? Non merci, je mangerai plus tard. Bon, tant que nous sommes ici, je vous propose de nous installer et de goûter la cuisine de notre nouveau cuistot. Cuistot? Mais je ne suis... Taisez-vous! Si vous croyez que vous allez vivre ici sans faire votre part, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si le capitaine vous donne une tâche, vous l'accomplissez. C'est pigé? Bon, puisque je vois qu'on ne peut pas discuter... Pas mal. Ce n'est pas si mauvais, vos pâtes soja pesto. À tous les membres d'équipage, rendez-vous dès que possible au salon du poste de pilotage pour un briefing de mission. Dites, capitaine, je peux leur faire une petite plaisanterie? Ça va pas, non? Croyez que cette mission est une blague, Alex? Oh, tout de suite les grands... Bon, d'accord, désolé. Tiens, le parasite est toujours là. Personne l'a encore foutu par-dessus bord? Jacqueline... pardon. Jack. Comment va Lynch? Pas de dommages notables? Rien à signaler. Ce vaisseau est foutrement incroyable. À part la peinture extérieure qui a foutu le camp, il a une forme de champion. Sans déconner, cette machinerie, c'est quelque chose. Parfait. C'est bon de savoir que notre petite résidence ne va pas nous lâcher. Bon, tout le monde, avant que nous nous asseyions, je vous propose de vous approcher pour admirer un peu la vue. C'est tout bonnement sidérant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je puisse contempler un spectacle galactique aussi admirable. Je suppose que cette étoile vers laquelle nous nous dirigeons, c'est Thorne? Carla, vous confirmez? C'est juste, monsieur Alcubierre. Thorne est une étoile de type naine rouge de 0,38 masse solaire. Le système éponyme est la destination première de la mission ISC. Il a pas tort, le doc. On a beau être au milieu d'une explosion de chasse cosmique, ça en fout quand même plein la vue. Qu'est-ce qu'il en dit, notre pilote? Oui, c'est vrai que c'est plutôt spectaculaire. Bien que maintenant, loin de notre foyer, je me sens tout de même très chanceux d'être témoin d'un panorama aussi exceptionnel. Je dois dire que je suis terriblement impatient de naviguer à travers cet amas de lumière. Bien. Si vous avez terminé d'admirer le paysage, il serait peut-être temps de commencer le briefing. Presley a raison, installez-vous. Pour ce premier jour, je vous propose de nous concentrer sur un point primordial, notre rôle à chacun à bord, afin que les choses se passent au mieux pour tous. Pourquoi vous me regardez comme ça tous? Parce qu'en réalité, t'as rien à foutre ici. Je crois qu'on va avoir besoin d'un peu de discipline ici. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. J'ai toutefois en chaque membre de cet équipage pour apprendre à vivre ensemble. Capitaine, Jack vient de me... Si tu la fermes pas, je m'en vais t'aplatir ta masculinité. Non, en fait, tout va très bien. Ok. Durant les 18 jours qui nous séparent du système Thorne, je vous propose de veiller à préparer notre exploration correctement. Presley, vous pouvez commencer à cartographier plus précisément les environs avec le matériel de scan. Heinrich, demain, vous prendrez le relais sur le pilotage automatique de Carla pour vous familiariser avec les commandes du Lynch. Doc, vous entamerez la collecte et l'étude des données du système pour orienter nos objectifs. Jack, je compte sur vous pour avoir chaque fonction et chaque composant de ce vaisseau à l'œil. Alex, je vous laisse gérer les repas. Je vais vous épargner un long discours pour plus tard.
Pour le moment, j'espère juste que chacun pourra trouver sa place et se sentir chez lui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui, capitaine. Oui, capitaine. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez discuter de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Je serai au poste de pilotage presque tout l'après-midi. Carla, y a-t-il des choses spécifiques que je dois savoir ? Durant le début du voyage, le vaisseau a reçu une série d'enregistrements vidéo provenant de la Terre. Elles vous sont directement adressées. Qui a envoyé ces enregistrements ? Les enregistrements vidéo ont été envoyés depuis les bureaux de l'ISC par une personne nommée Bruce Candle. Buck ? Pourquoi Buck aurait eu besoin de m'envoyer ces messages ?